Bon, petite vérification, ça pousse bien. Petite laitue qui pousse bien, c'est cool, c'est cool. Ah, j'aime pas voir ça. Attends, je sais pas si ça c'est un... Oh non, non, non. J'aime pas voir ça. Bon, pas grave. Non, ça là-bas, ça c'est pas des laitues. Ça. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a des petites tomates qui commencent à arriver. C'est cool ça. Ah ouais, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, mais que vois-je? Mais c'est trop bien. Tu sais, ça sont des choses que je négligeais quand j'étais jeune et que je voyais mes parents faire, surtout ma mère qui faisait ça. Ma mère faisait pousser plein de choses à la maison quand on était aux Antilles. Et je me rends compte que c'est vraiment une bénédiction de pouvoir avoir dans ton jardin des fruits. Voilà, ou de pouvoir faire pousser des choses. Ici, on a un cerisier, mais c'est plus la saison. Ça, bon, en fait, c'est déjà passé. Et là, on a, après avoir eu les cerises, on a des mirabelles. Donc, on va avoir des mirabelles. Ça, c'est stylé. Ça, c'est sympa. On va pouvoir manger des mirabelles. Et j'ai l'impression qu'on va, on va bien manger. Ah, il est plein. Ah, cette année, il est plein. Ah ouais, il est plein cette année. Oh, mais c'est un délire. Je sais pas si vous voyez à quel point il est rempli là. Mais je crois qu'on va en avoir pas mal. Hein. Oh, il est plein de fou. Toutes les branches sont chargées, les gars. Toutes les branches sont chargées. Et on a aussi un prunier. Vous voyez là-bas, c'est un prunier. Donc il y en a un prunier aussi devant la maison. Bon, alors les gars, je vais faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je pense que vous avez vu le titre. Et en voyant le titre, je vais faire cette disclaimer à chaque fois que je vais parler équipement avec vous, les gars. Je préciserai ceci. Quand je parle d'équipement, mon but n'est pas de vous vendre du matériel. Mon but est de vous partager le matériel que j'utilise et le matériel qui me sert à optimiser ma manière de taffer, ok? Mon but c'est de vous orienter vers un matos que j'utilise, que je pense qui peut être utile pour vous si votre manière de bosser correspond ou match avec la mienne, ou si tout simplement vous voulez vous acquérir une nouvelle manière de travailler, d'orienter vos setups, vos installations, et que peut-être éventuellement ma manière de faire peut vous aider à trouver ce chemin-là. Donc je serais ravi, si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire en commentaire si ce que je vous propose comme méthode d'optimisation d'équipement de travail, que ce soit pour les lumières, la manière de régler ses caméras, la manière de faire aussi avec les gens, parce que ça aussi c'est très important, et aussi la manière de se préparer soi-même. C'est tout l'intérêt de cette page, de parler de la photo et de la vidéo, mais pas uniquement sur le côté technique et matériel, mais sur le côté humain, émotionnel que ça peut générer d'être réalisateur, vidéaste, cadreur, photographe et chef opérateur, bref, tout le lot qui va avec. Donc ma page est faite pour ça, et le disclaimer c'est vraiment ça, c'est ok, je ne vends pas de produits, je suis pas une vitrine. Donc je vais vous proposer un équipement aujourd'hui qui me sert moi à optimiser ma manière de fonctionner. T'es pas obligé de l'avoir. C'est pas genre si tu ne l'as pas, tu fais pas de belles vidéos. C'est une optimisation et j'explique pourquoi je l'ai dans mon équipement et pourquoi et à quel moment elle me sert d'optimisation. Ok? Allez, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Et si ma vidéo d'aujourd'hui t'a été utile, je vais te demander juste, tu sais, like, partage, commente, j'aime, ok? Tu sais comment ça fonctionne ici, ok? Yes baby, on essaie de faire grandir cette page et d'avoir une communauté soudée qui s'oriente et qui échange des tips, qui échange des points de vue et qui discute. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et sans plus tarder, c'est parti, je te présente le matos. Bon, la question à se poser, c'est est-ce que c'est utile d'avoir le ring grip, ok, l'anneau de chez Tilta, quand tu as déjà avec toi le RS3 Pro avec la poignée, voilà, tu vois, qui se tient comme ça. Quand tu prends le RS3 Pro, voici comment il arrive. Ça c'est la base, ok. C'est un système. Alors, tu as le pied, tu as la poignée, tu as une grippe en plus, d'accord. Donc, je vais te l'allumer. Ok, donc généralement quand tu as le RS3 Pro, voici la mise en place que tu vas avoir. Bon, certains mettent la poignée en l'air, certains mettent la poignée en bas, vers le haut, certains le mettent sur le côté et le tour. Bon, chacun fait comme il veut. Mais il faut savoir que moi, comme on parle d'optimisation dans cette vidéo, je ne suis pas trop à l'aise avec cette manière d'utiliser la gimbal. D'accord? Ça c'est vraiment, je l'utilise dans cette configuration là quand tu vas faire un événement où tu ne vas pas filmer plus d'1 heure.
Ok, je ne vais pas filmer plus d'1 heure, j'ai pas besoin de son, j'ai pas besoin de venir avec un écran, il faut que je sois assez discret, mais je veux quand même avoir une bonne fluidité. Donc je vais venir comme ça, un sac dans mon dos. En fait, avec ça, je pars limite comme ça, un sac avec tout ce qui est là dans ce sac. Voilà, batterie, la poignée, le small rig, bref, et je pars comme ça. Ça, c'est vraiment quand tu veux être rapide, efficace, ok. Mais sur les projets qui demandent un peu plus de temps, les projets qui te demandent d'être un peu plus concentré, d'être un peu plus fluide dans tes mouvements, de tenir le gimbal là avec les mains, ok. Je trouve pas ça très pratique, d'accord. C'est pas agréable, en tout cas pour ma manière de fonctionner. Donc j'avais besoin d'avoir des poignées sur le côté. Tu as la possibilité en accessoire de t'équiper avec les poignées latérales, les hand grip qui se mettent sur le côté, qui coûtent à peu près depuis quelques temps 80 et quelques balles, mais sinon c'est une centaine d'euros, que tu vas venir ici clipper. Je vais te montrer. Hop, bon allez, tu viens les clipper ici et tu as la poignée. Attends, mais j'ai pas mis la poignée. Allez, je vais te prendre une poignée. Alors ça c'est la poignée qui vient avec le RS3 quand tu le prends. Je te conseille de prendre le RS3 Pro si tu dois choisir dans une gimbal sur DJI. Rapport qualité-prix, c'est le middle, c'est celui qui peut... Déjà il supporte Massica Pro, donc il pourra supporter ton boîtier si ton boîtier est moins balèze que la Massica Pro. Et rapport qualité-prix, il est très bon sur le marché. Alors je sais qu'il y a les autres marques comme Zhiyun et Weebly, je crois, comme ça, mais pour avoir essayé la marque Zhiyun avant, je suis pas trop fan. De niveau qualité, je préfère largement celle de DJI. En termes de fonctionnalité, je préfère largement avoir du DJI. Parce qu'aussi, je vais pas mentir, je suis déjà bien habitué avec la marque et sa manière de fonctionner. Bon alors bref, voilà. Je trouve que cette position-là pour filmer est beaucoup plus agréable, ok, que de tout simplement tenir la poignée. Alors bien évidemment, avec ce système-là, les poignées sur le côté, ce sont de la marque Small Rig. Tu n'as plus accès à la molette, comme tu peux le constater. Ainsi, je peux très bien utiliser ma molette, ok, de temps en temps pour filmer. Et encore une fois, ça c'est la configuration. Tu pars sur un tournage, voilà, concert, scène, événementiel, mariage, ouverture de magasin, bref, ce que tu veux, truc de sport. Voilà, ça c'est avec ça que je filme ce genre d'événement-là. Donc, je repose ma question. À quoi ça sert d'avoir l'anneau si j'ai pratiquement sur l'anneau la même position de main, ok, avec ces poignées-là? Surtout que les poignées sont beaucoup moins chères que l'anneau. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, le but est d'optimiser sa manière de taffer. Les poignées sont bien, elles sont superbes. Mais le problème, c'est que quand je mets dessus, maintenant, quand je commence à équiper, quand je commence à alourdir pour des journées plus longues, le DJI, ok, je vais ajouter ici une V-monte. Regarde, la V-monte est directement ajoutée au poids où je tiens la gimbal, où j'ai la poignée. Donc ici, ça te permet d'avoir du poids et d'être un peu plus fluide dans tes mouvements, mais c'est pas agréable à la longue. Grâce au poignet latéral, je peux aussi venir ajouter un écran. Mais quand tu regardes bien, une fois que j'ai mis ici ma V-monte, j'ai plus énormément de place pour mettre mon écran. Le seul moyen, c'est de venir enlever ici, ok? C'est de venir enlever le micro et de venir poser le micro sur la caméra, ce qui n'est pas embêtant, parce que de toute façon, le micro, il est léger. Voilà, c'est pas un problème. Et de venir mettre ici mon écran. Mais le problème, c'est que quand j'ai mon écran que je mets ici, les prises basses sont assez compliquées à faire. Quand je fais une prise basse sur un événementiel, je suis obligé à ce moment-là de venir me baisser complètement. Ok? Tu vas me dire c'est con, mais je peux te promettre que faire ça pendant une journée, ça te bousille, à te bousiller le dos. Donc j'avais besoin d'avoir un moyen de tenir tout mon écosystème pour de l'événementiel, pour, voilà, on va dire que c'est pour une configuration pour tourner par exemple un mariage sur toute une journée avec le moins d'efforts que possible et d'être le plus à l'aise et d'avoir le maximum d'équipement, ok? Donc pour ça, c'est là où la Tilta Rig entre en jeu. Je vais l'équiper et tu vas voir la différence tout de suite. Alors l'avantage c'est que je laisse en place tout le système. Alors je vais le bloquer. Tu vois les bras qui sont sur le côté, les bras de Small Rig que je viens de mettre, j'ai juste enlevé les poignets. J'ai juste enlevé les poignets. Maintenant, je vais venir détacher la nacelle. Je vais l'enlever directement. Ça, j'en ai plus besoin. Je me suis équipé avec une poignée beaucoup plus longue, beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante, une bonne prise en main, une bonne autonomie en
Tu vois, celle-là, elle fait beaucoup plus compact. Voilà. Bon, celle-là était un peu plus petite. Elle tient aussi toute une journée, mais c'est pour que je sois plus tranquille, à ne pas me prendre la tête à chaque fois éteindre, allumer, éteindre, allumer. Donc maintenant, tu vas voir la différence de configuration et à quel point je peux équiper tout mon système et rester plus longtemps à filmer pendant une journée tout entière. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de remettre ici. Je repose ici tout le setup de la nacelle. Voilà. La nacelle est posée. Je peux enlever du coup le micro et revenir mettre le micro sur le bras tranquillement. Voilà. Donc, tu constates que, par exemple, si je veux passer de la main, si je vais passer de la poignée à la nacelle, c'est pas compliqué. J'ai la poignée ici qui est déjà prête. Tout ce que j'ai à faire, c'est décrocher la nacelle, la mettre ici et je viens connecter ensuite les choses que j'ai besoin de connecter. Je viendrai connecter le micro. J'ai la V-montre qui est déjà là. Donc, on va venir attacher ici. Et encore une fois, je parle d'optimisation, les gars. C'est que de l'optimisation. C'est pour pallier à des petites lacunes qui s'accumulent dans la journée et qui font que quand tu passes trop de temps à t'en occuper, tu perds du temps. Donc les court-circuiter dès le départ te fait gagner du temps. Imagine à chaque fois, chaque 5 minutes à changer de truc, tu vois, c'est à la fin de la journée 1 heure de gagner par exemple. Donc là, comme tu peux le constater, la prise en main sera complètement différente. Là, j'ai mon micro, ici, mon écran retour. Et généralement, il ne me manque plus qu'à brancher mon câble vers ma batterie, la V-montre. Mais non, mais ce que je veux vraiment te montrer, c'est la prise en main. Et je te promets, le poids est beaucoup mieux réparti, que d'avoir tout simplement les petites poignées que j'aurais tenues un peu plus serrées à bout de bras pendant la journée. Maintenant, pour les prises basses, tu vas constater que si j'ai une prise basse à faire, regarde, hop, je peux exercer ma prise basse, ma prise au sol et j'ai toujours contrôle sur mon écran. Je vois ce que je fais. Là où avec les poignées que je mettais tout simplement de Small Rig sur la nacelle, j'étais obligé de me baisser. Et quelle que soit l'orientation que je mettais, l'écran il va bouger aussi. Là, l'écran il est toujours à la hauteur de mon regard. Si je fais des prises hautes, j'ai mon écran. Je fais des prises basses, je vois ce que je fais. Je n'ai plus besoin de voir et de regarder plus bas que ma caméra pour vérifier et verrouiller ce que je fais. Parce que quand tu avais la caméra qui se trouvait au même niveau que l'écran, c'était pas utile. Je peux te promettre que pendant la journée où j'ai besoin de checker rapidement, hop, voilà, je bouge ça, tu vois, ça va vite. Je ne perds pas de temps, juste je le décale. Voilà, je l'ai incliné. Si je veux avoir une prise haute, pap, je vais venir ici. Bon, je le fais vite, hein. Hop, et j'ai ma prise haute et je vois ce que je fais. Voilà, et je peux checker. Donc je sais que tu vas te dire, ouais, mais c'est juste pour l'écran qu'il a pris ça. Non, je te promets qu'en termes de manière de bosser, la manière de filmer, tu es beaucoup plus à l'aise pour faire tes mouvements dans cette position-là avec la nacelle qu'avec les petits bras de la gimbal. Je ne peux pas t'expliquer, c'est au toucher. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour moi de bosser ainsi sur les gros projets, les projets qui prennent du temps, les projets où tu es là pendant toute la journée. C'est beaucoup plus agréable de bosser avec la nacelle que de bosser avec les petits bras sur le côté qui te demandent une tension un peu plus élevée. Là, l'envergure est beaucoup plus ample. Donc, tu n'as pas besoin d'exercer autant de force. En tout cas, ça, c'est mon avis. Et il y a un dernier combo que je rajoute. Et c'est vraiment la raison optimale pour laquelle je me suis équipé avec l'anneau rig de chez Tilta. Donc, tu vois, encore une fois, il y a des accessoires que je peux mettre en plus. J'ai ici la lumière que je peux rajouter. Ça te sert à ça. L'écran que je peux avoir toujours au niveau du regard. Je peux y mettre la V-montre, je peux y mettre mon micro et il n'y a rien de plus. Assure dessus avec le Sony A7R3, il n'y a rien de plus à mettre dessus. Et tu vois que c'est un système qui fonctionne très bien. Pour le déposer, c'est stable. Hop, il y a les 2 pieds, c'est posé. Tout est bon, tout est flex. Si jamais j'ai besoin, comme je t'ai dit tout à l'heure, de passer directement en poignée, hop, j'enlève ici, on éteint. Voilà, une fois que c'est éteint, je vais venir déverrouiller. Donc je vais te faire les choses comme je fais d'habitude. Je prends mon temps parce que j'anticipe mes mouvements. Voilà. Et tout y est. Donc là, si j'ai besoin de repartir sur une configuration, par exemple là c'est le moment de faire la danse, il n'y a pas beaucoup de place. Bien évidemment,
faire le mouvement de danse avec l'arceau alors qu'il n'y a pas beaucoup de place, ça va me gêner. Donc si je veux continuer à garder un mouvement fluide, ben voilà ce que je fais. Je passe directement sur ma poignée et voilà, là je peux y aller. Et tu vois, normalement ça, tu as ton câble, tu perds pas ton autonomie de batterie puisque la batterie est toujours sur la nacelle. La seule chose que tu n'auras pas, c'est l'écran, mais c'est pas grave, tu t'en fous puisque maintenant tu vas regarder directement sur l'écran de ton boîtier. Et j'ai toujours la possibilité de venir mettre mon micro. Donc tu vois, j'ai débranché deux câbles, j'ai enlevé la nacelle, je l'ai équipé et je suis parti pour une nouvelle configuration plus pratique, on va dire pas plus pratique, mais tu as compris, plus discrète pour passer dans les coins, tu vois, quand ça danse là, voilà, c'est en train de danser là, bien, ben voilà, c'est beaucoup plus simple de venir danser avec les gens et les filmer comme ça, plutôt qu'avec l'arceau. T'as capté? T'avais le jeu des passants ou pas? Ben oui, je suis caribé, hein. Donc voilà les gars, pour la prochaine vidéo je te montrerai l'optimisation plus, ok. Là il n'y a pas trop d'intérêt à le faire sur cette vidéo là, puisque il n'y a pas besoin. Donc si cette vidéo là t'a plu, tu sais comment, hein, tu sais toujours, tu fais ton petit j'aime, ton petit abonnement, ton petit like et tout ça, machin et compagnie. Donc voilà, tu as le choix à avoir l'arceau rig de chez Tilta, ok, pour une meilleure, je vais dire une meilleure prise en main, des mouvements beaucoup plus amples et beaucoup plus fluides. Mais si tu cherches la discrétion et si tu veux être rapport qualité-prix, ben, je te conseille tout simplement d'aller prendre les poignées que tu vas trouver directement chez Small Rig. Et tu constates, hein, regarde, si je veux encore aller plus vite, si je veux aller encore jusqu'au bout des choses, je peux même venir rajouter mes poignées directement. Voilà, tu vois, je peux venir rajouter mes poignées. Ça va très vite. Tu as eu le temps que j'ai pris pour te le montrer là, mais en vrai, quand tu es sur le terrain et que tu anticipes, ça va très vite. Donc, au choix, tu peux partir tout simplement sur cette configuration là pour ton RS3 ou partir sur quelque chose de beaucoup plus imposant avec la Tilta Rig. Et pour terminer, avant de te laisser aller regarder une autre vidéo sur ma chaîne, ok, je vais te donner une des raisons bonus pour laquelle moi, si j'étais toi, je partirais sur ça. Tu sais, quand tu fais un événement, il y a ce que j'appelle le premier contact. Il y a un truc que j'appelle le premier contact quand tu fais un événement, surtout si c'est du mariage ou même de l'événementiel. Il y a du monde qui va te voir au-delà des clients qui t'ont booké. Ce que j'appelle le premier contact, c'est les personnes qui t'ont booké, tu as parlé avec eux, ils connaissent ton travail, d'accord? Ils savent la raison pour laquelle ils t'ont appelé. Par contre, quand tu vas arriver sur place, il y a des personnes que tu ne connais pas du tout. Il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Donc ils vont te juger à ton apparence. Et je sais qu'il y en a qui vont dire oui, le matériel ne fait pas tout, c'est pas grave si je suis jugé, tout ça. Quelqu'un peut arriver avec juste un boîtier dans les mains, voilà, quelqu'un peut arriver comme ça sur une scène et le gars c'est un badass, il tue tout. Oui, mais quand il arrive, tu ne sais pas, tu le connais pas. Il n'y a pas un écran au-dessus de sa tête avec son nombre d'abonnés et les différentes vidéos qu'il a déjà faites. Tu ne le connais pas, donc forcément tu vas le juger à son matériel. La première impression est toujours celle qui est la plus importante. C'est ce que j'appelle le premier contact. Donc parmi toutes les personnes qui sont dans la salle, il y a des gens qui voudront peut-être booker un vidéaste. Et quand ils vont te voir arriver ainsi, avec ça, ça fait beaucoup plus pro que celui qui va arriver tout simplement avec ce boîtier-là dans les mains. C'est la loi. C'est la loi du visuel, c'est la loi du regard, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est comme ça que le monde fonctionne. On fonctionne beaucoup avec les sens, avec ce qu'on voit. Quelqu'un qui arrive sur un événement avec toute la tiraille que je te montre là, ben, les gens vont être beaucoup plus intéressés par ce qu'il fait que celui qui arrive avec juste son petit boîtier. Ok? Donc bien évidemment, ça ne veut pas dire que la personne est meilleure ou les gens, l'un et l'autre est meilleur, mais je parle du premier contact, du premier visuel. Ça fait beaucoup plus pro quand tu arrives avec un matériel qui montre ce que tu es, en fait, ce que tu dis être. Je te donne un exemple, tu arrives chez le dentiste, tu t'assois, tu ouvres la porte chez le dentiste, le gars il a un tabouret,
Et le gars, il a un tabouret et un seau. Il est assis sur une chaise et il te dit, allez, venez, ouvrez la bouche, et il a dans ses mains une clé à molette. Même si qu'on te dit que c'est le meilleur des dentistes, t'iras pas. T'iras pas. Le visuel reste important. Bon, allez, sur ce, je te souhaite une agréable fin de soirée ou de journée. Commente, like, me j'aime, comme d'habitude, tu connais, t'as capté. Et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.